La grande course. Allez! Youhou! Je vous vois, les petits chenapans. Attendez que je vous rattrape. Allez, Rosie, s'il te plaît. Laisse-moi conduire le scooter tout seul pour la grande course. En fait, Pimpin, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais pourtant, j'ai déjà conduit le scooter tout seul plusieurs fois, n'est-ce pas, Grand Chêne? Oui, mais jamais dans une course. Rosie a raison, Pimpin. Tout le monde va rouler très très vite. Ce sera dangereux. Ah, désolé, Pimpin. Oh. Salut tout le monde! Prêt pour la course? Oui, j'ai hâte de donner le signal du départ. Rosie ne veut pas que je conduise le scooter. Alors moi, je ne vais pas faire la course. Mais si, tu peux! Je te prête mon ancienne planche à roulettes. C'est vrai? Allez, grimpe! On va la chercher. Comme ça, je m'entraîne pour la course. Soyez très prudents! Parfait. Et maintenant, je vais m'entraîner. Et c'est parti. Oh, oh, elle ne démarre pas. Quel est le problème? J'avais oublié la clé. Je comprends mieux maintenant. Oh, je n'ai aucune chance de gagner contre Liam et son super bolide. Continue à t'entraîner, Pimpin. Et n'oublie pas, ce n'est pas forcément le plus rapide qui sera le vainqueur. Oh, merci, Cédra. Youhou! Regardez le champion! Ils me font peur et dire que ce n'est qu'un entraînement. Qu'est-ce que ce sera quand ils feront vraiment la course? Attention tout le monde, j'arrive. Oh. Attention. Pauvre Teddy. Oh, il n'a rien. Il faut qu'on trouve une solution avant que quelqu'un ne se fasse mal. Il nous faut des panneaux de signalisation et quelqu'un pour faire la circulation aussi. Oh, moi, je sais très bien faire la circulation. Regarde-moi. Oh, oh, ah, ah, oh, oh. Oui, ce sera parfait. Venez avec moi, on va fabriquer des panneaux qu'on mettra sur le circuit de la course pour nous entraîner en toute sécurité. Maintenant, je vais essayer le vrai circuit de la course. Alors, premier virage, ça passe. On continue tout droit en gardant l'équilibre. Pas trop vite. Toujours bien regarder devant soi. Oh, et faire bien attention. Bravo, Pimpin, c'était bien joué. Merci, c'est rigolo. Mais j'aurais quand même bien aimé que Rosie me laisse conduire le scooter. Stop! Plume rouge égale stop! Mais pourtant, il n'y a personne. On n'est jamais trop prudent. Il faut éviter les accidents. Et c'est moi qui fais la circulation. Donc tu dois faire ce que je te dis de faire. Oh! Merci Galiléa. Oh, qu'est-ce que tu attends, plume verte? Tu dois démarrer. Oh, enfin! Bip, bip, bip. Enfin! Stop! Stop! Oh, merci. D'abord Galiléa et maintenant cet étrange panneau. Stop! Allez-y! Ralentissez! Tournez! Tout droit! Non, pardon! Tournez!
je veux dire... Oh non! Maintenant, avec tous ces panneaux, c'est encore plus compliqué et encore plus... Chante avec moi, chante avec moi. On peut rire et jouer, bien s'amuser quand on chante à pleine voix. La vie de Rosie, la vie de Rosie. Viens avec moi, tous mes amis sont là. Il y a papa et beaucoup d'autres copains dans la vie de Rosie. La grande course. Je vous vois, les petits chenapans. Attendez que je vous rattrape. Allez, Rosie, s'il te plaît, laisse-moi conduire le scooter tout seul pour la grande course. En fait, Pimpin, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais pourtant, j'ai déjà conduit le scooter tout seul plusieurs fois, n'est-ce pas, Grand Chêne? Oui, mais jamais dans une course. Rosie a raison, Pimpin. Tout le monde va rouler très très vite. Ce sera dangereux. Ah, désolé, Pimpin. Oh. Salut tout le monde! Prêt pour la course? Oui, j'ai hâte de donner le signal du départ. Rosie ne veut pas que je conduise le scooter, alors moi, je ne vais pas faire la course. Mais si, tu peux! Je te prête mon ancienne planche à roulettes. C'est vrai? Allez, grimpe! On va la chercher. Comme ça, je m'entraîne pour la course. Soyez très prudents. Pom, 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 pom. Oh, oh, parfait. Et maintenant, je vais m'entraîner. Et c'est parti. Oh, oh, elle ne démarre pas. Quel est le problème? J'avais oublié la clé. Je comprends mieux maintenant. Oh, je n'ai aucune chance de gagner contre Liam et son super bolide. Continue à t'entraîner, Pimpin. Et n'oublie pas, ce n'est pas forcément le plus rapide qui sera le vainqueur. Oh, merci, Cédra. Youhou! Regardez le champion! Ils me font peur et dire que ce n'est qu'un entraînement. Qu'est-ce que ce sera quand ils feront vraiment la course? Attention tout le monde, j'arrive. Oh. Attention. Pauvre Teddy. Oh, il n'a rien. Il faut qu'on trouve une solution avant que quelqu'un ne se fasse mal. Il nous faut des panneaux de signalisation et quelqu'un pour faire la circulation aussi. Oh, moi, je sais très bien faire la circulation. Regarde-moi. Oh, oh, ah, ah, oh, oh. Oui, ce sera parfait. Venez avec moi, on va fabriquer des panneaux qu'on mettra sur le circuit de la course pour nous entraîner en toute sécurité. Maintenant, je vais essayer le vrai circuit de la course. Alors, premier virage, ça passe. On continue tout droit en gardant l'équilibre. Pas trop vite. Toujours bien regarder devant soi. Oh, et faire bien attention. Bravo, Pimpin, c'était bien joué. Merci, c'est rigolo. Mais j'aurais quand même bien aimé que Rosie me laisse conduire le scooter. Stop! Plume rouge égale stop! Mais pourtant, il n'y a personne. On n'est jamais trop prudent.
Galiléa a perdu son nid. Rosie, qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Regarde bien, regarde ce que je vais faire. Ah, il m'a fallu un super entraînement pour arriver à faire du yo-yo comme ça. Qu'est-ce que tu en dis? Tu t'en sors très bien, Pimpin. Est-ce que je peux essayer? Oui, mais ne sois pas déçu si tu ne réussis pas du premier coup. Moi, j'ai dû m'entraîner pendant vraiment très longtemps avant d'y arriver. Tu as raison, Pimpin. C'est vraiment difficile. Mais comment tu réussis à faire ça? Il a disparu! Quelqu'un l'a pris! Calme-toi, Galiléa. Qu'est-ce qui a disparu? Mon nid! Mon adorable nid! Grand Chêne a forcément vu quelque chose, demande-lui. Oh, mais non, pas ce nid-là! Je te parle de mon merveilleux nouveau petit nid. Oh! Alors, quand l'as-tu vu pour la dernière fois, Galiléa? Quand je l'ai quitté, voyons, il était à sa place dans l'arbre. Est-ce que tu peux nous montrer cet arbre? Non, bien sûr, mais il n'y a plus rien à voir puisqu'il a disparu. Disparu, je vous dis. Voici l'arbre où il se trouvait. L'arbre aux branches dressées. Mon nid était tout en haut. On se dit dedans. Pauvre petit chenapan, ils adoraient mon nid. Maintenant, ils n'ont nulle part où aller. Ils n'ont pas l'air d'être malheureux, pourtant. On le retrouvera, Galiléa. Il faut juste qu'on trouve des indices. Comment ça, des indices? Des petites choses qui seraient tombées du nid, par exemple. Ou des empreintes de pas. Il y a toujours des indices. Je ne vois rien d'autre que des feuilles. Oh, c'est sans espoir. Je ne reverrai plus jamais mon nid de toute ma vie. Oh. Galiléa! On va le retrouver, ton nid, je te le promets. Je suis sûre que Grand Chêne va pouvoir nous aider. D'ici, il peut voir tout ce qui se passe. Bonjour, Grand Chêne. Galiléa a perdu son nid. Est-ce que tu l'as vu? Son nid n'a pas changé de place, il est toujours sur une de mes branches. Non, pas celui-là. C'est son nouveau nid qu'elle a perdu. Non, désolé, je ne l'ai pas vu. Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Non, juste avant que quelqu'un me le prenne. Ce n'est pas grave, tu peux toujours te servir de celui qui est dans les branches, non? Oh, merci, Grand Chêne. Mais moi, je veux mon tout nouveau nid, celui qui a disparu. Oh, ne t'inquiète pas, Galiléa. Si jamais je le vois, je te préviendrai. Allez, viens, Pimpin. On va demander à Bruno s'il a vu le nid de Galiléa. C'est horrible. Tu dois être très triste. C'était le nid le plus beau que j'ai jamais fait. Et quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois? Oh! Pourquoi est-ce que tout le monde me pose la même question stupide? Excuse-moi. Tu sais, quand je veux me consoler, je fais un tour de balançoire. Tu ne veux pas essayer, toi aussi? Bon, d'accord. Tout doucement, balance-toi. Oh, c'est comme être tout en haut d'un arbre, bercé par une douce brise. Oh, mon nid me manque plus que jamais maintenant. Oh, et si on allait demander à Bruno? Peut-être que lui, il sait où il est, ton nid. Si Bruno n'a pas vu le nid de Galiléa, on ne le retrouvera sûrement pas. Regarde, Rosie, un nouveau tour de yo-yo. Oh, Pimpin, tu es vraiment très fort. Je peux essayer, moi aussi? Bon, d'accord. Mais celui-là, tu sais, il faut beaucoup s'entraîner pour le réussir. Je comprends pourquoi tu aimes les yo-yo, Pimpin. C'est très amusant. Oh. Bonjour, Bruno. Le nid de Galiléa a disparu. Tu peux nous aider? Oh, quelle mauvaise nouvelle! Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Oh! Mais je le vois là, maintenant. Oh, enfin, ce qu'il en reste. Non, tu te trompes, ce n'est pas ton nid. Ah, ça ne l'est plus maintenant, mais c'était bien mon nid, Bruno. Tu l'as réduit en miettes.
Oh, mais non, je n'ai rien fait, je t'assure. Ce sont des brindilles pour faire du feu, Galiléa. Bruno n'a pas pris ton nid, voyons. Alors qui l'a pris, hein? Vous pouvez me le dire? Mais où est-ce qu'elle va maintenant? Oh, on devrait la suivre avant qu'elle n'accuse quelqu'un d'autre de lui avoir volé son nid. Il passe à côté des autres joueurs. Il tire. Mais va-t-il marquer? Oui. Oui. Le voilà! Liam, dis-moi tout de suite ce que tu as fait du reste! Du reste de quoi? Galiléa! Je t'assure que tu te trompes. Liam n'a pas pris ton nid. Et puis, qu'est-ce que j'aurais fait d'un ridicule petit nid? Oh oui, il n'est pas ridicule! C'est ma maison! Et je veux le retrouver! Si on ne peut pas retrouver le nid que Galiléa a perdu, alors on devrait lui en fabriquer un nouveau. Oh oui, et dedans on mettra des choses que Galiléa aime bien. Comme ça, elle se sentira chez elle. J'espère que Galiléa sera contente. On va demander à Grand Chêne. Il s'y connaît en nid. Qu'est-ce que tu penses de notre nid, Grand Chêne? Oh, examinons un peu ce nid. Eh bien, je dois dire que j'ai rarement vu un nid aussi parfait et aussi joliment décoré. Hurrah! Qu'est-ce que je vois? Alors, c'est vous qui aviez pris mon nid? Non, tu te trompes. Ce n'est pas nous. On n'y est pour rien. Regarde ce beau nid, Galiléa. Ce sont tes amis qui l'ont fait pour toi. Vous avez fabriqué un nid pour moi? C'est ce qu'on essaie de te dire. On se dit tout le temps! Où étiez-vous donc passés, mes petits chenapans, hein? Dans le nid de Galiléa! Vous pouvez nous montrer où vous l'avez vu pour la dernière fois? Oui! On se dit tout le temps! Ah, oui, c'est là que je l'avais laissé! En haut de l'arbre aux branches tressées! Où est-ce que vous allez maintenant? Le nid, le joli nid! Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? On dirait un nid. Oh! Oui, c'est exact! Oh, je me demande à qui il est. C'est peut-être celui d'un autre oiseau? Oui, je pense qu'on devrait continuer à le chercher ailleurs. Galiléa, tu es certaine que ce n'est pas ici que tu l'avais construit, ton nid? Ça se pourrait bien, oui. Oh, tu veux dire que personne ne t'a pris ton nid? Parce que ce nid est bien le tien, n'est-ce pas? Alors tu avais juste oublié dans quel arbre il était, c'est ça? Non, je croyais qu'il était dans l'autre arbre aux branches tressées. Ce n'est pas ma faute s'ils se ressemblent tous. Galiléa, tu nous as tous accusés d'avoir pris ton nid. Tu ne penses pas que tu pourrais t'excuser? Oh, si. Pardon, les amis. Mais comment Galiléa va faire maintenant pour ne plus oublier où est son nid? Eh bien, elle pourrait choisir un endroit dont elle est sûre de se souvenir. Alors, est-ce que tu es bien là-haut? Il fait bon, ni trop chaud, ni trop froid. Je suis très heureux que tu sois revenu. Alors les petits chenapans, votre nouveau nid vous plaît? On se dit dedans, Rosie, tu n'aurais pas vu mon yo-yo? J'ai besoin de m'entraîner. Non, désolée, Pimpin. Tu es certaine de ne pas l'avoir pris, Rosie? Si, c'est toi. C'est pour ça que tu fais si bien du yo-yo. Tu m'as pris le mien pour t'entraîner en secret. Pimpin? Et ça, qu'est-ce que c'est? Quand as-tu vu ton yo-yo pour la dernière fois? Oh, excuse-moi, Rosie.